Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Alors, on commence la vidéo du jour. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je voudrais aussi dire un grand merci à WinDev parce qu'ils m'ont mis à jour mes versions de WinDev, parce que vous étiez nombreux à suivre cette chaîne et ça m'a fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, on va parler du serveur HFSQL. On va commencer toute une série de cours sur ça. Alors pourquoi? Parce qu'en fait j'avais mes petites cagnottes Litchi et j'ai Wilfried qui en fait a participé à la cagnotte. Il a complètement d'ailleurs payé la cagnotte de 49 € que j'avais mis en place pour pouvoir aller louer un serveur chez Dinao. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment on utilise en fait WinDev en client serveur avec le serveur HFSQL. Alors je lui dis un grand merci. Et puis ce qu'on va faire, on va passer sur mon PC pour un petit peu parler des serveurs HFSQL. Pas de code en W langage aujourd'hui, ça va être de la théorie parce qu'on va d'abord partir sur des bases pour bien vous faire comprendre les problèmes qu'il peut y avoir avec des applications en local et comment on peut aussi les solutionner avec le mode client-serveur. Et puis, je vous rappelle qu'il y a encore une petite cagnotte Litchi pour acheter un scanner. Alors, si vous voulez y participer, n'hésitez pas. Maintenant, on passe sur mon PC et on va parler des serveurs. Voilà, maintenant, comme d'habitude, on est sur mon PC. Alors, on va un petit peu parler de la base. On a vu un petit peu dans les vidéos précédentes comment est-ce qu'on générait en fait une application ou un logiciel, pardon, avec WinDev. Alors, vous voyez sur la droite, je vous ai un petit peu représenté ce qui se passe. Eh bien, en fait, rappelez-vous, dans un dossier, on allait trouver tous les éléments qui allaient faire tourner notre logiciel et en l'occurrence, les tables HFSQL, mais qui sont en HFSQL classique. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment localisées dans le dossier. Alors, ça c'est bien en fait quand vous êtes en mono utilisateur, ça veut dire que vous êtes sur votre PC, vous avez votre logiciel et vous vous connectez en fait sur les données qui sont localisées dans ce dossier. Alors bien sûr la question se pose en fait comment est-ce que ça va fonctionner s'il y a plusieurs personnes qui se connectent en même temps sur ces fichiers. Alors c'est possible. Mais en fait, je vais un petit peu vous raconter une histoire que j'ai connue dans le passé. J'ai beaucoup travaillé avec Access avant. Et quand on lit par exemple les caractéristiques d'Access, eh bien on peut très bien aller se connecter à une base de données Access avec plusieurs utilisateurs. Et en fait, Microsoft vous annonce que vous pouvez avoir jusqu'à 255 utilisateurs en même temps. Alors, j'avais développé une application sous Access et puis le jour où on a dû être deux ou trois à s'y connecter dessus, eh bien ça a bugué parce qu'en fait, ça gérait extrêmement mal ce type de connexion. Alors qu'est-ce qui se passe en fait, par exemple, si le dossier n'est plus disponible? C'est-à-dire qu'imaginez, il y a quelqu'un qui vient sur votre PC et qui supprime en fait les tables qui contenaient les données que vous aviez. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marchera plus, puisqu'en fait, vous allez repartir à zéro. WinDev va recréer des tables vides et vous allez perdre vos données. Alors, ça, c'est le problème de l'accessibilité du dossier. Et puis, comment gérer les droits d'accès? Si vous êtes plusieurs utilisateurs, tout le monde n'a pas les mêmes droits, tout le monde n'a pas les mêmes accès aux mêmes pages. Tout le monde ne peut par exemple pas modifier des données. Certaines personnes ne peuvent peut-être que les lire ou éventuellement qui a le droit de les supprimer. Bon, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et enfin, vous avez le problème de la gestion des backups. Parce qu'actuellement, quand nous avons créé notre logiciel avec WinDev jusqu'à présent et tous les exemples que je vous ai montrés, si quelqu'un vient et vous supprime encore une fois les données, si vous n'avez pas de backup, vous avez tout perdu. Et puis dernière des choses, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est votre logiciel, c'est votre ordinateur qui fait tout le travail au niveau de faire apparaître les fenêtres sur l'écran, tout ce qui est les requêtes, etc. Et tout ça, c'est dépendant de quoi? De votre processeur, de votre mémoire vive, de votre carte graphique en fonction de ce que vous faites. Donc,
C'est un travail qui est en local, qui n'a pas de délai d'action, et en fait, ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Alors maintenant, on va parler un peu du serveur et surtout du serveur HFSQL et de ce qu'on appelle de la fonction client-serveur. Alors, client-serveur, c'est quoi finalement? Ben, c'est au lieu d'avoir vos tables et vos fichiers qui sont localisés sur votre PC, eh bien, ça va être stocké à distance sur un serveur. C'est ce que je vous ai montré ici, là, sur la droite. Vous avez le serveur HFSQL qu'on appelait d'ailleurs anciennement un serveur Manta. Et en fait, ce serveur n'a qu'un seul travail, c'est de stocker les bases de données et puis de mettre à jour les données qui se trouvent à l'intérieur. Alors, il y a plusieurs fonctions en fait dans ce serveur. Déjà, vous avez la gestion des utilisateurs et surtout de leurs droits. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le serveur, lui, qui va gérer en fonction de la connexion, eh bien, ce que peuvent faire les gens sur vos fichiers de données. Alors, ils auront par exemple les mêmes interfaces en termes de fenêtres, etc. Mais le jour où ils voudront par exemple modifier, imaginons, comme on l'a vu dans nos exemples, un patient, ben, certains pourront le faire et d'autres ne pourront pas le faire. Et ça, c'est géré par le serveur. Ensuite, là, c'est vraiment la fonction primaire d'un serveur et de n'importe quel type de serveur, pas particulièrement celui en HFSQL, mais il va être là pour gérer des connexions multiples et donner des priorités aux informations qu'il faudra ajouter, modifier ou alors supprimer. Imaginez, vous avez sur votre serveur un fichier où il y a un répertoire téléphonique et vous avez deux utilisateurs qui se connectent sur le même fichier de données et qui modifient par exemple chacun le même numéro de téléphone de la même personne qui est enregistrée. Eh bien, le serveur, lui, en fait, il va s'occuper en fait de dire quelle est la dernière valeur qui va être enregistrée. Alors, tout ça, quand vous regardez les histoires de serveurs, c'est principalement IBM qui avait créé les premiers serveurs. Eh bien, ça avait été créé par des mathématiciens et ils avaient appliqué une logique mathématique pour donner ses priorités, les modifications, etc. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous expliquer ça parce que je ne maîtrise pas ce sujet-là, mais voilà une fonction essentielle du serveur et particulièrement du serveur HFSQL. Ensuite, le serveur HFSQL, eh bien, c'est un serveur distant, il est alimenté en permanence, donc ça veut dire qu'il a une disponibilité qui est permanente également. Il permettra aussi de faire des connexions à distance, ça veut dire que vous soyez sur votre lieu de travail ou que vous soyez à la maison, eh bien, du fait de la disponibilité permanente du serveur, eh bien, vous allez pouvoir faire des connexions de partout dans le monde sur les données qui vous sont propres ou éventuellement qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la société à qui vous allez faire un logiciel. Ensuite, le serveur, vous pouvez faire des backups manuels. Mais vous pouvez aussi faire des backups programmés. Généralement, ça coûte un petit peu plus cher. Et en fait, eux vous font des backups de manière journalière sur, par exemple, les 7 derniers jours. Ce qui fait que si vous avez vraiment un problème, un crash ou alors une attaque, on va dire, par un hacker qui vous vide vos données, eh bien, vous pourrez très vite en fait, les restaurer via le système des backups. Ensuite, il y a la notion de ce qu'on appelle les clusters. Alors les clusters, ce n'est pas comme aujourd'hui avec le Covid, mais en fait la notion de cluster, je vous l'ai montré un petit peu en haut là à droite, c'est quoi? En fait, c'est le fait que vos données sont copiées à plusieurs endroits. Ce qui fait que si vous avez un serveur qui tombe en rade, automatiquement votre fournisseur ou éventuellement vous-même, si vous programmez sur plusieurs serveurs, il va automatiquement réorienter en fait la connexion vers le serveur, un serveur qui est encore fonctionnel et qui a une copie des données. Et ça, c'est une fonction de disponibilité très intéressante parce que si en fait on prend ce qui s'est passé avec OVH récemment en France, avec un site qui a pris feu où il y avait des serveurs, il y a finalement eu très peu de pertes de données puisqu'il y avait tout un système de clusters fourni par OVH. Alors bien sûr ça a coupé la disponibilité, mais bon, ça a quand même permis de relancer relativement rapidement les bases de données qui étaient derrière.
Vous avez ensuite la notion de changement de fournisseur qui est simple, puisque généralement, quand vous arrêtez un abonnement sur un serveur HFSQL qui est proposé par un fournisseur, eh bien, vous pourrez très vite récupérer vos données que vous aviez en HFSQL sur votre PC, ouvrir un nouveau serveur ailleurs et réinjecter ces données dans le serveur. C'est très facile à faire avec WinDev, on le verra ensemble. Et puis ensuite, la dernière des choses, c'est pas tellement cher par rapport au service rendu, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que quand vous perdez toutes vos données, eh bien là, vous êtes quand même très embêté, ou même quand vous êtes chef d'entreprise, perdre toutes ces données, eh ben, c'est quand même pas terrible. Alors que si vous louez un serveur qui vous fait des backups, ben, vous êtes sûr au moins d'avoir un backup quelque part. Et ça, je dirais que les données, ça vaut beaucoup d'argent pour une solution. Alors ici au niveau des fournisseurs aujourd'hui, on va un petit peu se lancer avec Dinao. Alors pourquoi Dinao? Parce que j'avais déjà créé avec eux un site avec WebDev, mais je sais que ça fonctionne. Mais PCS Cloud de chez WinDev, ça fonctionne extrêmement bien aussi. C'est un prix qui est différent, mais il propose aussi des fonctions qui sont intéressantes. Je vous ai mis ici une petite liste, moi, vous ne le verrez pas à l'écran, mais c'est sur le site de PCsoft. Hein, ce sont les fournisseurs officiels qui sont reconnus par PCsoft. Et puis, on peut dire en gros que quand même, la fonction client-serveur, louer un serveur distant, c'est quand même quelque part la meilleure des solutions. Alors, c'est la meilleure des solutions quand vous avez plusieurs utilisateurs, mais bon, comme je vous le présente ici, il y a quand même des mais qu'il faut prendre en compte et qui vont un petit peu agir sur votre façon de programmer. Déjà, la première des choses, c'est que si vous n'avez plus d'Internet, et si vous hébergez ça sur un serveur distant, ben vous n'avez plus de connexion et vous n'avez plus d'accès aux données. Bon, alors ça, c'est pas top. Alors, bien sûr, il y a des fonctions qui sont par exemple fournies par WinDev, qui sont les fonctions de réplication, mais par exemple, chez Dinao, là où on va ouvrir le serveur HFSQL, eh bien, ils n'ont pas en fait la possibilité de vous offrir la réplication. Je pense qu'il n'y a que PCS Cloud de chez PCsoft qui offre ça. Ça coûte un petit peu plus cher, mais ça a quand même son intérêt si un jour vous avez un risque de ne plus être connecté à Internet. Ensuite, la question qui se pose, c'est la pérennité du fournisseur pour les accès distants. Bon, ben ça, malheureusement, les fournisseurs sont sur le marché et puis un jour, il y en a un qui tombe en faillite, il ferme. Mais enfin, globalement, avant que ça ferme, vous êtes toujours informé, donc vous avez toujours le temps d'ouvrir ailleurs un autre serveur HFSQL et puis ensuite de réinjecter les données à l'intérieur. Donc il y a toujours un petit temps qui est laissé au client. Et puis il y a certaines tâches qui sont déléguées aux fournisseurs, comme par exemple je vous ai dit les backups qui sont par exemple automatiques. Alors c'est bien, c'est pas bien, bon, ben, vous ne gardez pas la main dessus, il faut juste le savoir. Et puis la réplication des données, bon ça je viens de vous en parler avec le problème par exemple de chez Dinao ou des autres fournisseurs. Et puis vous avez aussi des données qui vont transiter sur Internet. Et alors là se pose toute la question, est-ce qu'on ne peut pas finalement sniffer, on dit sniffer ce qui se passe sur le réseau et aller ponctionner des données en cas d'attaque par un hacker. Alors on peut sécuriser tout ça avec beaucoup de choses comme les fonctions hashpass, le hachage des mots de passe. On peut aussi intégrer par exemple des certificats SSL à la connexion, etc. Mais bon, tout ça, ça a un coût, donc ça va un petit peu augmenter le prix du logiciel que vous vendez si vous le faites pour une société, il faut juste le savoir. Et puis dernière chose, il faut aussi penser que il faut un petit peu adapter sa logique dans le codage. Je m'explique, je vous ai fait un petit peu le schéma là en fait, vous voyez, je vous ai mis deux analyses. Alors c'est quoi? Quand vous allez par exemple mettre en place un logiciel, eh bien ce logiciel quand il se lance, il va aller se connecter sur ici donc le serveur Hyperfile ASQL. Alors le logiciel, lui, il attend une analyse par exemple. Il va dire j'ai un fichier répertoire téléphonique, dedans j'ai nom, prénom et puis numéro de téléphone, mail, etc.
Et puis vous, développeur, eh bien, vous allez, par exemple, à la demande de votre client, eh bien, il va vous dire, moi maintenant, je voudrais voir la date de naissance de la personne qui est dans le répertoire. Vous allez modifier ça dans votre version de WinDev, mais si, par exemple, vous allez lancer une mise à jour des fichiers HFSQL qui se trouvent sur le serveur, eh bien, si vous faites ça sur le même serveur que les gens se connectent pour, par exemple, utiliser le logiciel et avant les mises à jour, eh bien, à un moment, l'analyse ne sera plus la même entre ce que l'utilisateur, quand il va lancer son logiciel, ne sera plus la même avec, par exemple, celui que vous venez juste de modifier. C'est-à-dire que... Donc ça implique quoi tout ça? Ben, ça implique que donc vous auriez un serveur opérationnel où les gens se connectent et y travaillent. Et pendant que vous travaillez sur d'éventuelles mises à jour, eh ben, vous allez avoir un deuxième serveur qui va vous servir de test. Et donc le jour où vous déciderez de mettre à jour le logiciel avec la nouvelle analyse, ben, vous allez généralement faire ça de nuit, ou si c'est un service qui fonctionne à H24, vous allez devoir couper le service pendant un certain temps pour pouvoir en fait mettre à jour l'analyse pour l'utilisateur lambda, mais vous allez aussi mettre à jour le logiciel que l'utilisateur va utiliser. Donc il faut bien savoir qu'on ne pourra pas travailler sur le même serveur. Alors pour ce qu'on va faire nous dans les prochaines vidéos, c'est nous qui allons modifier notre propre analyse, etc. Donc en fait, il ne va pas y avoir en fait d'effet sur d'éventuels utilisateurs qui vont se connecter. Voilà. Et alors là, il y a encore un petit point, c'est que il y a quand même une grande force du produit WebDev de chez PCsoft. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai dit, quand vous mettez à jour un logiciel, bah, il faut que l'analyse qui se trouve sur le serveur, elle soit exactement la même pour que ça fonctionne, pour que les données soient cohérentes entre l'utilisateur et ce qu'il y a sur le serveur. Mais quand vous êtes sur un site en WebDev, ben vous n'utilisez pas de logiciel en fait. Vous utilisez quoi? Un navigateur Internet. Et ce navigateur Internet, ben vous n'avez pas besoin de le mettre à jour pour l'utilisateur, parce qu'en fait c'est toujours le même. En fait, quand vous utilisez un serveur WebDev, vous implémentez dans le serveur web, eh bien, les pages web et en même temps l'analyse, tout est au même endroit. Donc ce qui fait que l'utilisateur n'a pas le problème comme avec un logiciel sur ordinateur que les données soient les mêmes, puisque les données, en fait, tout est stocké dans le serveur, page web, requête, fichier HFSQL. Donc vous n'avez pas ce problème d'analyse qui doivent être exactement les mêmes. Voilà. Alors, l'autre question qu'il faut se poser, est-ce que c'est pas mieux de garder un serveur en local? Vous êtes dans votre société, vous achetez un serveur et puis vous gardez ça dans vos murs. Alors c'est bien le local, mais il faudra peut-être configurer des accès depuis l'extérieur. Et puis c'est un serveur, imaginez toujours que le serveur peut tomber en panne. Qu'est-ce qui se passe quand il tombe en panne? Ben là, vous êtes mal parce que il va falloir essayer de récupérer les données. Il faut savoir le faire et éventuellement il faudrait envisager d'avoir un deuxième serveur qui fasse en fait un backup eh bien, à chaque fois pour pouvoir sauvegarder les données et être sûr de ne pas les perdre. Alors bien sûr, il faut aussi qu'il y ait une accessibilité permanente. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit toujours alimenté. Donc si vous avez des coupures de courant dans vos murs, ben, le serveur lui va être down à un moment. Donc pensez éventuellement à une alimentation. Et puis un serveur, ça coûte quand même assez cher. Il ne faut pas l'oublier. Alors ça peut être remplacé par un simple PC. Vous pouvez très bien mettre un PC allumé en permanence sur lequel vous installez votre serveur HFSQL. Alors ça c'est bien, mais attention, il y a une chose très importante à savoir, c'est que quand un PC est éteint, et quand vous le rallumez, eh bien, il obtient une adresse IP
via par exemple le modem que vous avez installé dans votre société. Sauf que, eh bien, quand vous avez une configuration en serveur sur un PC et quand les autres utilisateurs utilisent leur logiciel, eh bien, ils cherchent une adresse IP. Mais si vous éteignez le PC, l'adresse IP va changer. Et quand ils vont le lendemain relancer la connexion, ben, ça ne sera pas la même adresse IP. Donc en fait, il faudra bien faire en sorte que l'ordinateur, par exemple, qui contient le serveur HFSQL ait toujours la même adresse IP. Ça s'appelle une IP statique. Ça se programme. Regardez sur Internet. C'est relativement simple à faire, mais il faut y penser. Parce que si l'adresse IP change après un redémarrage, eh bien, vous allez être très très mal parce que plus rien ne va fonctionner. Alors, dernière chose, maintenant, de quoi nous avons besoin? Eh ben, on a besoin d'un fournisseur, d'une adresse IP qui va nous donner, avec des identifiants, des mots de passe, et puis surtout, eh bien, l'envie d'apprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir avec ça. Je vais essayer peut-être de vous faire 5 ou 6 vidéos, mais il y a plein de sujets sur les serveurs de données, comment ça fonctionne, renseignez-vous. Et puis vous avez aussi le forum de PCsoft. On dit encore une fois un grand merci à Wilfried. Alors Wilfried, il est inscrit sur la chaîne sous le pseudo Psyformation. Je vous invite à le remercier parce que franchement, c'est super sympa ce qu'il a fait pour la communauté. Et puis maintenant, prochaine vidéo, la vidéo flash. Je vais me faire l'inscription auprès de Dinao et puis je vais vous montrer comment est-ce que on installe le serveur Hyperfile SQL. Et surtout, c'est pas le serveur, excuse-moi, c'est le centre de connexion à distance pour pouvoir aller se connecter à ce serveur. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, bye bye.